Bonjour tout le monde. Alors, oui, j'ai pas beaucoup de voix, mais on va se débrouiller. Et au lieu que ce soit TGV aujourd'hui, eh bien, ce sera un live plus calme. Voilà. Mais je vous ai déjà abandonné samedi dernier, alors je n'allais pas vous abandonner encore une fois. Donc, je suis là. Si par hasard, j'ai une grosse quinte de tout, je couperai le live parce qu'il y a des moments où tout d'un coup ça part et j'y arrive plus. Donc, il ne faut pas que j'y pense. C'est la meilleure solution. Hop, où est-ce que c'est ça? Allez, hop. Hop, voilà. J'espère que vous allez bien. C'est mes amis alsaciens, quand ils étaient là, et ben, Francine, elle a chopé un virus, une merdouille. Et voilà, le merdouille, après, elle m'est passée à moi. Et ça fait quand même depuis jeudi dernier que je suis comme ça. Alors oui, j'ai été faire la rando de la cuvée, des cuviers, je veux dire, avec Patricia, parce que j'avais promis, et que d'être dehors bien emmitouflé, il n'y a pas de souci. Mais bon, le problème, c'est la nuit, où je tousse. Et bon, ça va s'arranger. Vous voyez que j'ai tout ce qu'il faut. J'ai l'inhalateur, j'ai de la boisson, j'ai du miel. Enfin, je fais tout pour que ça aille mieux. Le seul truc... Ah, j'ai pas fini de rincer mon bol, tiens. Faudra que je le rince. Voilà. Mais c'est pas grave, je le rincerai après. Alors, les recettes du jour. On va y aller doucement. On va faire une recette qui est sur le robot, qui s'appelle du quinoa aux légumes et aux pois chiches. Vous savez qu'il y a des gens qui ne veulent plus manger de viande et que finalement, il y a des tas de possibilités de pouvoir manger en dehors de la viande ou du poisson. Et le quinoa et les pois chiches, c'est ce qui va nous permettre aujourd'hui de pouvoir faire ça. Donc, voilà. Alors, écoutez, je ne sais pas si je ne vais pas prendre le temps de faire les partages. Je vous laisse, vous, le plaisir de faire tous les partages pour gagner du temps. Et je vais tout de suite tourner mon truc pour vous voir. Allez, tu te mets dans le bon sens, toi. Allez, voilà. Donc, il y en a plusieurs qui voulaient pas que je vienne faire le live. Mais vous savez ce que c'est qu'une drogue? C'est vous, ma drogue. Alors, moi, j'aime être avec vous. Ça fait une semaine que je ne vous ai pas vraiment vu. Donc, mon plaisir, c'est de vous lire le soir, de voir les personnes qui sont venues faire un petit coucou. Donc, si vous venez sur le live, vous n'avez pas envie de parler, ça se peut se comprendre, vous êtes timide, mais faites juste un petit coucou, ça me fait hyper plaisir. D'accord? C'est pas grand-chose. Voilà, alors, dans les recettes, on va faire le quinoa aux légumes, comme ça, voilà, c'est un repas, c'est une recette qui est dessus, parce que je me rends compte que je fais beaucoup de recettes innovantes, mais vous préférez peut-être que je vous fasse des recettes qui sont là-dessus. Donc voilà, celles qui ont le robot pourront retrouver la recette, et celles qui n'ont pas le robot, vous savez que de toute façon, en général, les recettes que je fais, vous pouvez toujours les adapter dans le robot que vous avez, voire pas de robot, hein, parce que tout le monde n'est pas équipé d'un robot. Donc je donne toujours les explications. Là, ça c'est le All Cook, qui est le jumeau du compagnon. Et vous avez un Thermomix, un Magimix, un Monsieur Cuisine, vous pouvez toujours cuisiner avec, d'accord? Que ce soit le 31, le 5, le 6 ou le 7. Voilà, ensuite, dans le plat de cuisson du grill, on va faire un gâteau. Je vous en ai parlé l'autre jour, parce que j'ai eu la chance qu'on m'envoie un très joli petit livre, comme un petit livre de messe, vous savez, où il y a marqué « Recette gourmande de la Creuse ». Alors, je ne sais pas si je l'ai dit l'autre jour, mais mon mari me disait toujours « La Creuse, vacances heureuses ». Voilà, donc je ne sais pas pourquoi, c'était, je crois qu'on est passé par la Creuse pour aller à la Roche-Posay, quand je devais faire une cure. Donc, il y a plein de jolies recettes, et j'ai trouvé un creusois à faire aujourd'hui. Parce que régulièrement, vous me dites « Ah, mais j'ai des blancs d'œufs, je ne sais pas quoi faire avec mes blancs d'œufs ». Et bien là, on va utiliser 5 blancs d'œufs. Sauf que moi, je n'avais pas de blancs d'œufs. Donc, j'ai séparé mes blancs des jaunes. Et comme vous avez vu, je les ai mis sous vide avec l'appareil Zwilling. Alors, les jaunes comme ça peuvent se garder un tout petit peu plus longtemps. Vous savez que les jaunes, ça ne se garde pas normalement. Sous vide, c'est un peu plus longtemps, mais je ne les garderai pas 4-5 jours. Hein. Donc, on va faire quelque chose avec une crème anglaise. Voilà. Une crème anglaise, par exemple, qu'on peut transformer après. Vous faites votre crème anglaise dans le robot et vous l'aromatisez à ce que vous voulez, chocolat, pistache. Et ensuite, vous congelez dans des petites empreintes, des petits bacs à glaçons.
Et après, vous faites une glace avec. La base de la glace, c'est une crème anglaise. Donc, vous la faites au robot avec le parfum que vous voulez. Vous mettez au congélateur. Et après, vous avez des petites pastilles comme ça, de taille d'une cerise ou d'un glaçon. Vous mettez dedans et ça vous permet de faire des glaces très facilement. Glace ou sorbet d'ailleurs. Alors, les sorbets, c'est très souvent avec des fruits congelés. Donc, je vous conseille d'avoir toujours des fruits au congélateur, quel que soit le robot que vous aviez. Moi, j'ai eu le 31, j'ai eu le 6. J'ai toujours fait mes glaces comme ça. Alors après, j'ai plus de robot. Donc, j'ai effectivement acheté la machine Magimix parce que c'était vraiment le top des tops. Et je crois qu'aujourd'hui, sur le marché, ça reste le top des tops. Voilà. Donc, effectivement, j'ai aussi une machine à glace. Mais vous savez que le robot, le coupe, vous permet de faire la glace. Vous avez un couteau spécifique pour ça. Donc, on va attaquer tout de suite. Ah non, tu t'arrêtes pas, toi. Oh, vilain, il s'est arrêté. J'aurais dû attaquer plus vite. Alors, pour ce faire, ça, je vais centrer ici. Voilà, comme ça. Le clavier, je le mets de côté. Alors, dans ce petit livre, je ferai d'autres recettes. Mais voilà, donc merci Marie-France qui m'a envoyé en même temps des jolies petites cartes avec des recettes locales. Surtout, il ne faut pas commencer à tousser. Ça, c'est le plus important. Voilà. Alors, pour celles qui seraient nouvelles, c'est pas ma voix habituelle. Je n'ai pas d'habitude une voix de crécelle. Mais c'est comme ça aujourd'hui. Alors, pour ce faire, je vais le rallumer. Vous savez que pour l'allumer, il suffit de l'effleurer. Voilà. Hop, là, je rappelle que la cuve est une cuve de 4,5 litres et qu'il est proposé avec les râpes, avec la cuisson vapeur, avec son petit bol en cadeau qu'on va utiliser pour éclater les carottes et le chou, et avec le double fouet en ce moment. Donc vous êtes vraiment très très gâtés pour une somme de 1 299 €. Mais si vous ne voulez pas les râpes, le petit bol et tout le tintouin, c'est pas compliqué. Vous pouvez prendre le robot à 1099 € et dans ce cas-là, vous avez un grill avec. Donc c'est quand même très intéressant. Votre grill est à 100 €. Vous avez la possibilité de prendre ça avec le XL aussi. Et dans ce cas-là, le grill XL est à 150 € au lieu de 319 €. Vous faites une belle économie. Vous avez quelqu'un qui veut, vous voulez le robot, et vous avez quelqu'un qui veut le grill. Mettez-vous ensemble, arrangez-vous. On a toujours des solutions. Alors, il faut que je vous parle des offres au printemps. Je vous en ai parlé tout à l'heure dans mon petit live. Pas oublier, parce que de toute façon, il va y avoir des temps de cuisson. Donc, alors, ici, vous avez l'écran qui est pour moi. Je vais boire. Où est-ce qu'il y a à boire? Là. À votre santé. Dès que ça sèche un petit peu, hop, on boit un petit coup et c'est reparti. Donc l'écran qui est à hauteur d'yeux, donc ça je trouve que c'est très pratique. Et j'ai un petit carré rouge et je vais appuyer sur mon petit carré rouge et je vais aller chercher ma recette. Donc, voilà, j'ai marqué QUI, j'ai pas besoin d'écrire plus. Et lui il me propose quinoa, quinoa rouge, quiche Lorraine, voilà, et ainsi de suite. Donc je mets OK, on verra bien ce qu'il me propose. Alors, il y a des gâteaux, il y a de la quiche, il y a du quinoa à la tomate, la quiche à la tomate, du pain au quinoa. Ah oui, c'est moi qui l'ai mis d'ailleurs, du pain au quinoa. Ensuite, vous avez du taboulé, la vraie quiche Lorraine, tac, 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 tac. Quinoa aux légumes et aux pois chiches. C'est une recette avec un A dessus. Ça veut dire que c'est une recette all clad, d'accord? Quand vous avez un prénom ou un code, ça peut être ou vous ou une conseillère qui a mis la recette. Je vous conseille toujours, quand vous faites une recette sur le robot, si vous n'avez pas le A dessus, mais même avec le A dessus, d'aller sur l'application et de voir les commentaires. C'est important. Parce que peut-être qu'il y a pu y avoir une erreur, on a mis trop de farine ou pas assez de sucre, et donc il y a des commentaires. Ou alors, vous avez refait la recette en changeant quelque chose, et vous allez le mettre en commentaire, et ça peut servir à quelqu'un. Donc c'est pour ça, à chaque fois que vous faites des recettes, pensez à les mettre en commentaire, et si la recette est bonne, vous ne gênez pas pour la noter. Donc là, j'avais repéré qu'il y avait 5 étoiles, donc j'avais été voir les commentaires, tout il était très bon. Donc nous, on va faire du quinoa. Alors, vous savez que là, on peut choisir pour le nombre de personnes. Ce n'est pas du grammage,
Donc on peut faire pour 2, 3, 4, 5. Vous savez qu'avec le grand bol, on peut aller jusqu'à 10 personnes suivant la recette. Là, pour cette recette, on peut aller jusqu'à 8 personnes. C'est quand même bien pratique d'avoir un bol pour 8 personnes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Donc, moi, je vais mettre 2. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? 150 g de quinoa, 100 g de pois chiches. Vous vous souvenez, l'autre jour, on a fait une recette avec du pois chiche. Je l'ai mis sous vide et je vous ai dit qu'on allait se resservir du reste. Je trouve que c'est important de vous montrer, parce que quand vous allez acheter une grande boîte de pois chiches, vous n'allez pas tout utiliser. Donc, c'est pour ça que je vous fais parfois 2 recettes d'affilée avec des choses identiques. Coucou Frédéric, Simone, Nathalie, qui c'est qui encore? Glou, 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 un petit coup. Oui, un petit coup. Estelle, qui c'est qui encore? Janine, Hélène, Cathy, Sabine, Cuisine de Martine, qui est encore? Martine, une autre Séverine, Roselyne, Armel et toutes les autres. Je ne vais pas énumérer. Je pense que vous n'êtes pas, ça ne vous intéresse pas, que si je dis un bonjour global, ça vous va très bien. On ne va pas perdre du temps à dire bonjour, bonjour, bonjour à chacun. Donc, on était à 100 g de petits pois, 100 g de carottes, 100 g de courgettes, 100 g de navets. Pip, pip. Elle n'avait pas de navets et elle ne voulait pas faire de courses. Donc, elle va mettre du chou. Ensuite, il nous faudra 30 g de bouillon de volaille et des épices. Non, je ne touche pas. Et donc, moi, les épices, je me suis commandé le Razel Hanout de la toque de grand-mère parce que je ne l'avais pas encore. Bah oui, il faut bien d'une équipe pour vous parler des épices. Et donc, je peux vous dire que c'est pas du ducrot. Là, au moins, en Alsace, pour faire nos épices, on se décarcasse. Pour de bon. Il va nous falloir de l'huile d'olive et puis, à la fin, on y rajoutera un petit peu de mozzarella. Voilà, c'est tout. Vous êtes prêts? On y va? Allez, on démarre. Donc pour ce faire, on va utiliser votre petit chéri, le fameux petit bol. C'est vrai que ce robot, il a une grande cuve, comme je vous ai dit, en plus sans couteau au fond, ce qui est pratique quand même. Hein. Il n'y a pas de trou. C'est chiant, un robot avec un trou. Là, le petit bol, on le pose simplement dedans. Vous savez qu'il a un couteau comme ceci. Hop, je vais le mettre dessus. Et là, je vais y mettre les carottes pour couper en petits morceaux. Allez, on va prendre un vrai bon couteau. Vous savez que le bloc couteau qui est là derrière fait partie des cadeaux. Hein. Quand vous êtes hôtesse, vous avez droit à des cadeaux. Hop. Bon, de toute façon, je vais l'exploser. Hein. Je n'ai pas besoin de faire des trop petits bouts de carottes. Donc, en fonction, eh ben, vous avez droit à des cadeaux. Donc, pensez-y. Alors, pour démarrer la recette, il faut appuyer sur « Réaliser », évidemment. Bon, il faut être tolérant. Hein. Donc, ils disent qu'il faut éplucher les carottes et les navets. Laver la courgette. Évidemment, vous imaginez que c'est fait. Étape suivante. Hop. Voilà. Non, j'ai été trop vite. Couper. On va couper les carottes. Alors, on me demandait tout à l'heure comment on met la balance. Il y a un petit dessin. Le robot, il est hyper intuitif. Vous avez toutes réussi largement à vous en servir. Hop. Allez, on y met nos carottes. Et on va éclater nos carottes. Alors, on remet le petit bol, le petit couvercle. Pensez toujours à mettre le petit couvercle. Si par hasard, dans une recette, on vous dit de ne pas mettre le couvercle, c'est différent. Mais autrement, on met toujours le petit couvercle. Ok. Ah oui, sauf que là, je vais vous dire, eux, ils disent qu'il fallait que je coupe ça à la main. Alors, on va mettre en arrêt et on va aller couper tout ça en mode manuel, ça sera plus facile. Oh, faut que j'aille tout en arrière. Je suis ballot, hein. J'aurais dû commencer par là. Mais bon, ouais, là-haut, c'est embrumé, hein. Allez, hop, 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 hop. On va vitesse 10. Voilà. Et après, on va faire la même chose avec du chou. La recette, c'est du navet. Moi, j'ai pas de navet. Vas-y que je te mets du chou. Bon, je reste accrochée avec ma ratatouille. Pause. C'est parfait. 20 secondes, ça nous fait le taf.
Il est parfait ce petit bol. Voilà, vous voyez, des petits morceaux, tout simplement, que je vais mettre dans un saladier. Ensuite, j'aurais pu faire en même temps, je vais couper mon chou. Viens là mon chou. Parce qu'on va cuire le chou et les carottes en même temps après. Mais ce que je pense faire, c'est que je vais cuire derrière pour pouvoir préparer le gâteau devant. Je pense que vous n'y verrez pas d'inconvénient. Hop. Donc 20 secondes et là on remet start. Mon chou, il est resté en haut. Salut mon chou. Hop. Ah si, en bas, il est coupé. En bas, il est coupé, mais pas bon. Hop, c'est pas grave. Mais qu'est grave, comme on dit en pays vivant ici. Hop, start. Vous voyez qu'il ne fait pas de bruit, hein. Pourtant on est vitesse 11 là. Je ne sais pas si vous imaginez. Vitesse 11. Et avec ma voix de crécelle, vous m'entendez encore parler. Bon, je l'aurais coupé un peu plus petit, ça aurait été mieux. Mais bon, il est parfait mon chou. Viens là mon chouchou. Vous voyez, le chou, hop, il va aller avec ça. Directement. Hop, voilà. Et il va nous rester à couper la courgette. Avec le robot, évidemment, on vous fournit une spatule qui rentre dans le petit bol. Ça ne vaut pas la peine d'avoir un truc trop gros. Donc, ce qui est important, c'est qu'elle soit efficace et qu'elle ne fonde pas. Parce que c'est ça. Vous savez qu'avec le robot, vous pouvez cuisiner bol ouvert et que vous pouvez aller touiller votre viande si vous avez envie de touiller la viande à 150 degrés. Donc, la spatule, il ne faut pas qu'elle fonde. Hop, voilà. Et à la place maintenant, dedans, on va mettre la courgette. Alors, honnêtement, on aurait pu tout faire ça dans le grand bol. Mais je sais que vous aimez bien votre petit bol, donc c'est pour ça que j'ai été dans le petit bol. Mais il faut qu'on sépare carottes, choux et courgettes, parce que la courgette, elle ne va pas aller tout de suite en cuisson, parce que ça cuit plus vite. Allez hop, start rebelote. Et voilà, 20 secondes, même pas. Je suis partie à 49, il est 59. Donc 10 secondes, j'ai fait des petits bouts de courgettes. Yo, trop bien. Yo, yo. Hop. Et j'utilise toujours mes petits pots de sucre qui sont parfaits, je trouve, pour... Comme ça, ça vous permet, vous, de voir ce que j'ai dedans. Alors, pour les nouvelles personnes, ne soyez pas surprises que je passe pas mon temps à lire ce que vous écrivez. J'ai besoin de me concentrer sur ma recette. Donc, c'est pour ça que je lis tous vos messages après. Si vous avez des questions relatives au robot, aux épices, à l'activité, pour être soit conseillère All Club, soit conseillère de la table de grand-mère, venez me voir en message privé, parce que c'est plus facile de répondre. Parce que sinon, après, ça se perd dans toutes les conversations. Voilà. Donc ça, c'est coupé tout petit. Vous voyez, comme c'est tout petit en 10 secondes. Hein. Bon, voilà. Allez, on met tout ça là derrière. Et on va faire la suite. Alors, la suite. Rincer le quinoa, j'ai déjà fait. Il est là, il est rincé. Donc ensuite, dans le bol... Attendez, si je revenais à la recette. Mais le mieux, ce serait que je la cherche là derrière, parce que c'est là derrière que je vais le faire cuire au début. Ce sera mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que... Alors, c'est sûr que c'est un petit peu plus loin, mais je vous explique toujours tout, donc vous devez trouver. Et pour celles qui ont le robot et l'application, eh bien, vous pouvez suivre la recette en direct. Et vous savez que sur l'application, pour moi, par exemple, celui-là,
il est connecté avec mon téléphone. Par contre, celui-là, il est connecté avec ma tablette. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre recette, les lignes se barrent toutes seules. Allez, hop. Hop. Je sais pas vous, mais alors en ce moment, on a des problèmes d'internet. C'est pas triste. Là, pour le téléphone, tout à l'heure, ça a coupé tout le temps. Donc, je l'ai mis sur le réseau général et pas sur la maison. Et là, j'espère que je vais réussir parce que celui-là, c'est passé tout juste. Et celui-là, hop, on va attendre un tout petit peu qu'il veuille bien se connecter. Hop. Voilà. Ça va, vous êtes sage même quand je vous tourne le dos, hein? Alors, j'ai la même chose que tout à l'heure. J'ai plein de recettes, obligatoirement. Alors, taboulé de quinoa, quinoa à la tomate, qu'est-ce qu'on a dit? Aux légumes. Voilà. Et je le fais pour 2 personnes. Je vous ai dit, on pouvait aller jusqu'à 8 personnes. Donc, réaliser. Peler les carottes, tout ça, on a déjà fait. Couper les légumes en petits dés. Voilà. Tout ça, on a fait déjà. Et on n'allait pas le faire autrement que comme ça. Dans le bol muni du mélangeur, vous savez que moi, mon chouchou à moi, c'est le mélangeur. C'est celui-là. Parce que celui-là, il vous permet de cuisiner. Il n'y a pas de sens inverse hein, chez nous. Mais celui-là, il permet de cuisiner. Par exemple, après ça, on va donc mettre, on va y rajouter les boules de pois chiches. Si j'avais un couteau, ça les couperait. Surtout en cuisson. Alors ça, c'est le mélangeur qui tourne à la vitesse que je vais lui dire et qui mélange. Donc vous pouvez faire des viandes avec, vous pouvez faire plein de choses grâce à celui-là sans effectivement broyer vos légumes. Où est-ce qu'il est mon bol? Là. Hop. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette? Il faut mettre le mélangeur. Oui. Ok. Ensuite, dans le bol, mettez l'huile d'olive. Alors, huile d'olive. Il m'en faut combien? Bon, il faut 100 g de carottes. Eux, ils disent de mettre les carottes en premier. Alors, on va mettre les carottes et le chou en premier. Ah, on a déjà tout préparé. Voilà. Hein, ok, carottes. Une fois que vous avez alors il y a une personne qui m'a posé des questions tout à l'heure et qui me disait où on trouve la balance. Donc la balance, je vous ai montré où elle est. Une fois que vous avez pesé, vous mettez suivant. Et donc là, il me dit les navets 100, d'accord. Le bouillon de volaille, il nous faut 30 g de bouillon de volaille. Alors on va aller chercher l'eau de la fontaine. On va mettre la balance en route ici. Je suis là-bas, mais je suis là. Mais après, je mettrai là-bas à cuire. Donc 30 grammes, 30 centilitres. Attention, vous savez que le robot, il vous indique les grammes, les centilitres, les millilitres. Donc là, on va tarer, tout simplement. C'est pas moi seulement qui suis tarée, mais on va tarer le robot. Et on va aller chercher en unité. D'office, vous êtes en grammes. Et donc là, on va changer. On va aller en kilos, en LB, en millilitres, en décilitres, c'est pour nos amis suisses, et en centilitres, parce que il y a des amis en Suisse qui sont équipés du robot. Coucou Frédéric. Alors, j'ai encore une personne qui m'a contacté aujourd'hui, qui voulait les coordonnées de la TOC, et qui s'appelle Frédéric. Je crois que j'ai jamais eu autant de Frédéric autour de moi. Vous êtes, c'est étonnant, tout d'un coup, plein de Frédéric. Allez, on y rajoute 30 centilitres. Hop, encore un chouïa. Voilà. Ça y est, on a 30 centilitres, ok. 1 centilitre d'huile d'olive. Hop, alors, 1 centilitre d'huile d'olive. Hop, voilà. Hein, on est d'accord? On est d'accord. Et ensuite, eh ben, les épices. Donc, raser la noutre, épices à couscous. Bon oui, c'est un peu ça quand même. Hein. Les épices qu'on met là, c'est des épices à couscous. Donc, vous avez vu, moi, à la place du navet, j'ai mis du chou.
Donc on peut varier en fonction de ce que vous avez dans le frigo, c'est ce que j'ai été obligée de faire. Donc là-dedans, vous avez de la coriandre, de la muscade, du curcuma, du cumin, de la cardamome et allez les ginger girls, du gingembre, évidemment. Vous avez toujours un grand trou et un petit trou. Hein. Donc on va y aller avec le petit trou. Hop. Ah, je vous dis pas comme ça sent bon. Alors. Oh. Faut pas que je fasse Madame Plus quand même. Il faut que c'est du goût. Maintenant, l'avantage de ces produits-là, c'est qu'on en mettrait deux parce qu'ils sont vraiment bien et bien concentrés. Vous savez que la Toque de Grand-Mère est une entreprise qui est en Alsace, qui est basée en Alsace et qui existe depuis 60 ans. C'est pas nouveau. Et c'était que pour les professionnels avant. Ok. Et puis là, bah, il n'y a plus qu'à mettre en route. Alors, je vais vous dire, il va se mettre sur le programme P3. Directement, 95 degrés pendant 25 minutes. Donc, je vais le mettre derrière, d'accord? Hop, voilà. Comme ceci. On va lui mettre son couvercle. Et on va le mettre en route. Alors, c'est quoi P3? Je vais vous l'expliquer ici. Ici, vous avez l'écran avec vos carnets de recettes. Sur l'application, vous pouvez choisir de fabriquer vos carnets de recettes. C'est-à-dire que moi, j'ai des recettes de pain. J'adore faire du pain et de la brioche. D'ailleurs, vous avez vu, je vous l'ai montré tout à l'heure. Ça, c'est le petit plat qui est offert quand vous prenez le grill XL. On vous offre plein de choses et entre autres, ce petit plat avec des petits trous qui est génial. Alors, il ne va que dans le XL parce qu'il vous fait des pâtes croustillantes. Donc, Pierre, malgré que j'étais HS, mais il fallait bien que je teste mon truc, j'ai fait des petits pains que j'ai fait cuire là-dedans et ils sont hyper croustillants. Donc, si ça vous tente, on pourra faire quelque chose comme ça parce que la pâte, je l'ai faite au robot et la cuisson dans le grill, ça va tellement plus vite. Hein, voilà. Donc, par contre, j'ai mis le caillou parce que vous savez que j'aime pas les rayures sur le dessus. Hop, voilà. Donc après, quand on va recevoir effectivement les plaques lisses, je pense que ce sera bien aussi de pouvoir mettre la plaque lisse en haut, la plaque à plancha, parce qu'au moins si ça touche, on n'aura pas des rayures. Voilà. C'est pas que j'ai quelque chose contre les bannières, mais bon. Donc, après, je vous ai dit, mes carnets de recettes, vous mettez toutes vos recettes, c'est pratique. Parce que vous savez que sur le robot, il y a plus de 2000 recettes. Donc, pour retrouver une recette, c'est pas toujours évident. Par exemple, je pourrais très bien faire un carnet de recettes avec recettes live. Donc, toutes les recettes que vous avez vues en live, vous pourriez les mettre dans votre carnet. C'est vous qui gérez. Dans votre carnet de recettes, vous avez aussi la possibilité de mettre les recettes que vous avez transformées. Par exemple, vous avez trouvé la recette de Marie-Charlotte et vous trouvez qu'il y a trop de sucre. Eh bien, vous allez sur l'application, vous enlevez le sucre, vous l'enregistrez comme ça et après, ce sera toujours la recette de Marie-Charlotte, mais qui sera adaptée à vous. Marie-Charlotte, elle ne le saura pas, mais vous, quand vous irez sur la recette, elle sera adaptée à vous. Et ça, je trouve que c'est drôlement bien parce qu'on peut adapter ces recettes. Vous êtes diabétique, vous voulez que ce soit un peu moins sucré, eh bien, vous pouvez enregistrer pour que ce soit moins sucré. Donc, c'est vous qui gardez quand même la main sur les recettes. Après, comme je vous disais, il y a les programmes. Donc, programme sauce. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Les programmes, c'est génial. Donc, suivant le type de sauce, la température et la durée, c'est vous qui choisissez. Quand il y a du plus et du moins en rouge, vous augmentez, vous diminuez et c'est vous qui choisissez. Ensuite, vous avez soupe. Alors, soupe. Ça, c'est quelque chose. Est-ce qu'il est capable de me faire un velouté comme mon Thermomix? Eh bien oui, tout simplement. Il suffit de lui demander velouté, c'est tout. Parce que quand vous êtes sur soupe, il vous propose soit de faire P1 un velouté, soit P2 un mouliné. Voilà, c'est vous qui choisissez. Et surtout, ce qui est génial, c'est que quand vous le mettez en route, ben, il ne fait pas de bruit. Les coupures, même par là. Donc le couteau ne tourne pas. Donc c'est pour ça qu'il y a zéro bruit. Il ne fera du bruit qu'à la fin, les 2 dernières minutes, pour mixer pendant 1 minute par intermittence et à fond les manettes, d'abord vitesse 13, puis vitesse 12. Voilà, et vous avez un vrai velouté. J'en ai fait un hier soir, il faut que je vous mette les photos parce que franchement, il était comme ça. C'est un velouté carotte pomme de terre au vermicelle. J'avais besoin de trucs comme ça moi hier soir. Voilà, alors vous avez aussi les durées. Donc là, d'office, on vous propose une durée de 100
de 40 minutes, une température à 100 degrés. Mais si vous faites un velouté de courgettes, vous n'allez pas faire cuire ça 40 minutes. Donc vous gardez la main, c'est vous qui allez choisir le temps. Velouté de courgettes, allez, 15 minutes, c'est bon quoi. Hein, donc vous pouvez choisir. Vous voyez, c'est ça qu'il y a de super. Après, vous avez les mijotés. Mijoter, c'est ce qu'on fait là derrière. Donc en P3, c'est le risotto. Donc risotto, 95 degrés pendant 20 minutes. Et je vous ai dit que lui, le programme ici, il s'était mis sur P3, 95 degrés, 25 minutes. Et pourquoi? Parce qu'il veut une cuisson style risotto, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'entendre parce qu'il n'est pas bruyant. Mais il tourne, il s'arrête. Là, il est arrêté. Il bubu et il se remet à tourner. Il ne tourne pas en continu, ce qui fait que ça laisse bien le fond bien cuire. Donc voilà, P3. On va en dessous, vous avez P2. Donc là, 45 minutes. Vous voulez faire cuire quelque chose de longtemps, 95 degrés. Et P1, ça va être pour faire revenir vos petits oignons, tout simplement. C'est 130 degrés pendant 5 minutes. Donc vous voyez qu'il y a tous les programmes possibles. Et c'est vraiment d'une simplicité. Après, vous avez la vapeur, vous avez les pâtes. Alors, pas les spaghettis, hein, on entend bien. Les pâtes, P1, ça va être la pâte à pain. C'est marqué dessus, hein, vous inquiétez pas. P2, c'est la pâte à brioche. P3, c'est les gâteaux. C'est ce qu'on va utiliser maintenant. Donc, pareil, les durées changent. Et sachez que quand vous faites P1 et P2, c'est-à-dire des pâtes qui ont besoin de lever, la levée va se faire directement dedans. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous mettez P1, il va pétrir avec le couteau pétrisseur parce que c'est important d'avoir un couteau spécial pour le pétrissage avec la petite queue qui remonte et qui va bien ramasser là comme ça. Hein, parce que sinon, la pâte, elle va aller un petit peu partout. Alors que ça, vu la taille du bol, c'est pas un petit bol, c'est un 4,5 litres. Donc voilà, ça c'est le couteau pétrisseur. C'est celui qui vous sert pour les glaces aussi, vous savez, avec les dents. Ah, là, pétrisseur. Pour les glaces et les sorbets. Voilà, donc P1, P2, ça fait une pousse automatiquement. Il part 40 minutes à 30 degrés. Vous n'avez rien à faire. Vous pouvez partir chez la copine boire un coup. Donc, qu'est-ce qu'on a encore après? Les desserts. Donc ça, les desserts, c'est mixé, machin truc. Ensuite, réchauffer. Vous avez fait votre soupe le matin et vous voulez la réchauffer le soir. Et là, vous mettez sur réchauffer. Puis vous choisissez la température et tout. Et il réchauffe. Tout bêtement. Et enfin, le dernier que j'utilise systématiquement parce que je fais beaucoup de recettes qui ne sont pas dessus pour vous apporter des choses, c'est le rinçage. Vous mettez le bol. Vous remettez l'accessoire que vous avez utilisé. Un petit pchit de vaisselle, celui que vous voulez. Le couvercle. Et c'est parti. Il va monter en 4 minutes à 80 degrés. Et votre bol, vous passerez un petit coup d'éponge dedans. Et c'est tout. Alors vous allez vous dire, vous qui m'écoutez là depuis longtemps, vous connaissez tout ça. Mais il y a eu pas mal de personnes ce mois-ci. Il y a eu 5 personnes qui ont commandé des robots. Donc c'est un peu pour ça que je donne de nouveau des explications. Voilà, voilà. Donc, voilà. Après, cuisson d'un ingrédient. Alors ça, c'est mon chouchou aussi. Vous choisissez. Vous avez les céréales, les fruits de mer, les légumes. Alors, je vous montre toujours un peu la même chose. Hein. Allez, les légumes, on va partir sur l'habitude, les courgettes. Allez, on choisit courgettes. Vous ne voyez pas obligatoirement bien. Puis toi, tu es là, tu prends de la place, toi. Hein. Sage, pas tomber par contre. Les courgettes. Donc, il va vous demander le poids. Si vous n'avez pas le poids, il pèse. Vous lui mettez qu'il pèse et il va vous peser vos courgettes. On va lui dire qu'on a 200 grammes. Il nous demande si elles sont fraîches ou si elles sont congelées. Allez, nous, on a des fraîches. Vous voulez à la vapeur ou voulez-vous les mijoter avec des bons épices? Allez, on va les mijoter. Et lui fait le calcul. Ding, 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 à notre place. C'est quand même bien, surtout quand on est un peu mal foutu. Donc, il va dire que pour 20 grammes de courgettes en rondelles, fraîches, il va mijoter pendant 20 minutes. Voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à appuyer. Hop, ratatouille, il s'est cassé la margoulette. Hop, je ne sais pas où je vais la mettre. Tiens, là. Et donc, c'est lui qui va gérer ça. Vous voyez que c'est drôlement pratique. Pour la vapeur, c'est pareil. Enfin, voilà. Et puis, tout au bout du bout. Bon, alors vous avez plein de légumes, vous avez les œufs, vous pouvez faire vos œufs durs, vous pouvez faire des œufs mollets, vous pouvez faire des viandes, vous pouvez faire du poisson, vous pouvez faire... il y a tout.
les fruits, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Les œufs, le poisson, les pâtes, le riz. Il y a même plusieurs sortes de pâtes et de riz. Si vous avez du riz complet, on ne cuit pas de la même manière que de l'autre riz. Donc voilà. Ensuite, eh ben, vous avez le mode manuel, ça c'est quand vous devez réfléchir, comme sur les grilles. Hein. Mode manuel, c'est vous qui réfléchissez. Donc c'est vous qui choisissez le temps, la durée et tout. Et après, dans mon frigo. Ça vous arrive jamais le soir de rentrer au dire putain, qu'est-ce que je vais faire encore à manger ce soir? Souvent, on ne sait plus ce qu'on va faire à manger. Donc, lui, il va vous dire, vous avez quoi? Ça et ça? Eh bien, moi, je vous suggère ça. Et je trouve que ça, c'est aussi très, très bien. Voilà, ça fait partie des plus de notre super robot. Alors, les mises à jour se font pratiquement toutes seules. Derrière, vous voyez que là, par contre, j'ai un petit 1 dans paramètres. Et bien, quand j'aurai fini le live, j'appuierai dessus pour faire une mise à jour. Alors, les recettes arrivent automatiquement. Par contre, parfois, il y a des petites choses qui arrivent en plus. L'avantage de ce robot, c'est que c'est le jumeau du compagnon. Et que le compagnon, si je faisais ma pâte à gâteau, c'est ce que vous êtes en train de vous dire. Et que le compagnon, c'est pas un nouveau robot, c'est un robot qui existe depuis très longtemps. Et vous risquez plus d'avoir des bugs. Ça, c'est quand même bien pratique par rapport à un nouveau robot qui sort. Moi, je vois quand on a eu à l'époque les nouveaux robots qui sortaient, eh ben, bonjour les retours, bonjour les catastrophes, parce que effectivement, il faut quand même 2-3 ans avant qu'un robot soit complètement bien testé. Allez, je m'excuse, j'ai pas fini de laver mon bol tout à l'heure. Mais voilà. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue aussi à des nouvelles conseillères dans mon équipe. On a plusieurs personnes qui nous rejoignent dans l'équipe, donc soyez les bienvenus. Ça fait toujours plaisir de partager l'activité et que j'ai pu vous donner envie de nous rejoindre. Il faut dire que quand on a un bon matériel ou de bons épices, ça donne envie. Et que j'avoue que le grill, le robot et la toque, c'est un trio parfait. On en parle toujours du duo parfait, mais c'est vrai qu'avec la toque de grand-mère, ça fait un super trio. Bon allez, on fait le gâteau. Alors pour le gâteau, ça va aller très vite, vous allez voir. Il nous faut 250 g de sucre glace, 135 g de noisettes torréfiées, et donc je les ai déjà pour gagner du temps fait torréfier. C'est-à-dire que vous hachez vos noisettes dans le robot, suivant la quantité petit bol ou grand bol, vitesse 12, vitesse 13. Hein. Et puis ensuite, vous les mettez dans le plat de cuisson du grill, vous les laissez torréfier, vous les surveillez, hein. Attention. Si vous ne les surveillez pas, eh ben, ça ne va pas du tout le faire. Ouh là là. Oh, bonjour Jacqueline Colombie. T'avais oublié l'heure, c'est pas grave. On est toujours là. Et puis, bon, j'ai failli pas être là, donc, mais je ne peux pas vous abandonner comme ça. Ça, c'est pas grave. Il faudrait que je pense que, je sais pas, que je sois vraiment à fond complètement. Et encore. Donc, ensuite, on va y rajouter 55 g de farine, 5 blancs d'œufs. On va mélanger tout ça. Il faut qu'on fasse fondre du beurre. Donc, dans mon pichet tube, j'ai mis 170 g de beurre que je vais faire fondre en ouvrant le petit truc, sinon je vais me faire gronder. Hop. Allez, en route. Vous voyez que c'est ultra simple. Donc, pour ce faire, eh bien, je vais prendre le fouet. Je pense qu'on doit pouvoir y arriver avec le fouet. En mode non enregistré, on va sur mode manuel, c'est là que j'étais. On nous dit dans ma recette qu'il faut mettre, je vous ai dit 250 g de sucre glace. Alors le sucre glace, vous pouvez le faire dedans, hein, évidemment, vous savez. Mais ne partez pas, soyez gentils, de morceaux de sucre, ça fait un bruit d'enfer pour rien. Si vous devez faire du sucre glace, vous partez de sucre semoule et vous le mixez. Et vous savez quoi? Le pape, malheureusement, est parti. Et pour avoir un nouveau pape, qu'est-ce qu'il faut? Une fumée blanche. Et bien, quand votre sucre glace est fait, c'est pareil. Vous avez la fumée blanche qui sort. Donc, quand le pape est élu,
ou quand le sucre glace est fait, on a la fumée blanche qui sort. Donc, attention par contre, le sucre glace que vous faites vous-même, pour le gâteau là, vous pouvez le faire. Par contre, quand c'est pour faire un glaçage sur un millefeuille ou autre, il vous faut impérativement rajouter un peu de maïzena dedans, sinon ça ne se tiendra pas. Parce que ce sucre glace là, qu'on achète tout fait, il a un peu de maïzena dedans. C'est leur secret. Donc on a dit 150, 250 de sucre glace. Ensuite, ça ce sont mes noisettes que j'ai hachées, torréfiées dans le grill. Et on va rajouter 55 g de farine. On commence par mélanger toujours les matières sèches. On va trouver notre couvercle. Oh, il est pas séché, c'est pas bien grave. Vous avez vu avec quelle facilité j'ai lavé le bol. Hein. Hop. Alors, vitesse 6, start. C'est parti mon kiki. Derrière, il nous reste 10 minutes. Mes blancs d'œufs, ils sont là. Je les ai mis là-dedans, mais je n'avais pas mis sous vide. Hein. C'était simplement pour les mettre là-dedans, parce que j'ai fait les jaunes d'un côté et les blancs là. Normalement, on a toujours plein de blancs. Eh bien, il m'en restait plein. Donc, il a fallu que je sépare les blancs des jaunes. Bon, ça, c'est tout bien mélangé. Hein. Donc, allez, on va marquer 15 secondes. Voilà. À vitesse 7, 20 secondes, j'avais même écrit déjà. Ensuite, on va rajouter le blanc d'œuf. Donc, 5 blancs d'œufs. On va les racler. Hein. Hop. Voilà. On va mélanger déjà comme ça. Et ensuite, start. On reste pareil. Allez, vitesse 7. Et notre gâteau, on va le cuire dans le plat de cuisson du grill. Enfin, dans un moule flexipant, dans le plat de cuisson. Hop, ici, c'est bon aussi. Et on finit par rajouter le beurre. Vous avez vu, hein, c'est quand même une recette ultra simple. Parce que les copines, elles m'ont dit, tu fais qu'une recette. Je fais qu'une recette, c'est pas possible. Hein, je vous fais toujours une salée et une sucrée. Voire parfois un peu plus. Voilà. Mais bon, là aujourd'hui, je ferai pas plus. Il faut être raisonnable. Je suis raisonnable, vous ne croyez pas? Hop. On en profite pour descendre tout ce qui était remonté sur les côtés. Voilà, pour que ce soit bien mélangé. Et on repart, vitesse 7. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et on va faire un gâteau qui s'appelle le creusoir. Donc, allez, on va le laisser aller jusqu'au bout. Ça fera 1 minute en tout. Vous voyez, pour faire ce gâteau, il nous faut 1 minute. Pause. Voilà, on va le mettre. Alors, vous avez plein de moules différents, flexipants. Vous pouvez le faire dans les petites tablettes. Vous pouvez le faire dans celui-là. Moi, j'aime bien celui-là. Donc, c'est un cake sans que ce soit un cake, quoi. Voilà. Mais après, vous pouvez le faire aussi dans le moule à tarte rectangulaire qui rentre dans les grilles. C'est pratique aussi parce que ça vous fait des petits carrés. Voilà. Je vous montre ma pâte. Parce que les petites dames de la Creuse, elles vont me dire si c'est bien. Hein. C'est bien ça, la recette. Ça vous va? Voilà. Donc, l'autre truc très pratique de ce robot, c'est que, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le fouet pour pouvoir le vider. On peut lui taper dessus parce que la balance, elle n'est pas dans les pieds non plus. Hop. Voilà. Alors, on me demandait tout à l'heure, est-ce qu'il va au lave-vaisselle? Non, non, c'est pas celui-là que je vais prendre. Est-ce qu'il va au lave-vaisselle? Le grand bol. Alors, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, il peut aller au lave-vaisselle, oui. Mais je disais qu'avec le programme auto-nettoyage ou à la fin des recettes nettoyage, ça allait très bien comme ça aussi. Donc moi, je ne mets jamais mon bol au lave-vaisselle. Le petit bol, par contre, il y va. Et le double fouet, systématiquement, je le mets aussi. Voilà. Mais autrement, le reste, le bol, il se lave tellement facilement. Et si par hasard, vous avez fait des bêtises et que ça a brûlé un petit peu au fond, c'est des choses qui peuvent arriver, hein. On ne sait jamais. Vous allez à la paille de fer, hein. C'est de l'inox du haut de gamme. Donc vous êtes tranquille. Alors pour info aussi, un petit détail qui pour moi est quand même très important. Je suis assez cocorico, c'est peut-être mon petit côté chiant. Mais notre robot All Cook, il est fabriqué intégralement en France. Même la carte mère. Le compagnon aussi, d'ailleurs, puisqu'ils sont fabriqués au même endroit. En Mayenne, tout simplement. Hop. Alors, vous voyez, sans couteau, mon bol, il est propre, il n'y a plus rien à lécher. J'ai quand même léché un peu. C'était très bon. Bon, j'espère que le fait d'avoir travaillé avec vous aujourd'hui, ça m'aura assez fatiguée pour dormir cette nuit. Parce que là, ça devient un peu infernal les nuits comme ça. Donc, hop. On lisse bien sur le dessus. Vous savez que les moules Flexi-Pan, on ne beurre pas, on ne farine pas. Et ils peuvent aller dans le plat de cuisson du grill. Ils vont au four jusqu'à 270 degrés. Au congélateur à moins 40. Directement du congélateur dans le four. Vous n'avez pas de risque que ça pète. Et ça va aussi au micro-ondes. Voilà. Celui-là, par exemple, si vous deviez le mettre au micro-ondes, c'est une possibilité. Non, ça on laisse pas. Donc, hop. Ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez bien tapoter comme ça, vous êtes sûr que ça rentre bien dans toutes les bordures. Et on va poser comme ceci. Il n'y a rien d'autre à faire. On ferme et on appuie là. Et je monte en température directement à 270. Donc vous voyez que comme il y a le plat de cuisson, ne s'est allumé que le mode manuel. C'est-à-dire, comme je vous ai dit là, le mode manuel, c'est nous qu'on réfléchit. Voilà. Donc, on appuie là-dessus, ça permet à la température de monter et on n'oublie pas d'appuyer sur OK, parce que sinon ça ne démarre pas. Et puis il s'arrête et puis vous revenez et puis c'est bien embêtant parce qu'il n'a rien. Voilà. C'est des choses qui n'arrivent jamais. Si, je vous assure, jamais. Voilà, voilà. Alors ma planche, je peux la mettre de côté. Là derrière, notre première cuisson, eh bien, il ne lui reste plus que 3 minutes et quelques. Donc, je vais aller rechercher ma recette ici. Mais de toute façon, je ne vais pas vous garder trop longtemps. Voilà, j'ai retapé qui. Et il m'a mis Noah. Qui? Noah. C'est qui Noah? C'est qui? Après, vous tapez sur OK. Hop. Et voilà. Donc, on va reprendre le fil de la recette de derrière, directement ici. On est resté, puisque c'est comme ça que je l'avais choisi, sur 2 personnes. Je vais appuyer sur réaliser. Et on va avancer, puisqu'on va avancer directement à l'étape de derrière. Donc, l'étape de derrière, c'était mettez dans le bol le mélangeur, mettez l'huile d'olive, les carottes, le navet, les épices, verrouillez le couvercle, appuyez sur Start, P3, 95 degrés, 25 minutes. Donc, on va en arriver là. Là, il nous dit ajouter les courgettes, le quinoa, les pois chiches, verrouiller et faites cuire encore une fois 20 minutes, P3. Vous voyez que c'est une recette, vous pouvez faire plein de choses entre temps, en sachant que même, supposons que vous faites une recette. Ah, vous entendez, c'est le coucou. Vous faites une recette et vous n'êtes pas là à la fin de la recette. Lui, il se met en maintien chaud pendant 40 minutes. En fonction de la température que vous lui avez demandé avant, il mettra 65-85 pour ne pas cuire, mais maintenir au chaud. Une béchamel, par exemple, une sauce tomate, tout ce que vous faites dedans, même un bourguignon. Le bourguignon, c'est génial parce qu'il cuit tranquillou pendant 2 heures. On ne s'en occupe pas. Ça vous plairait qu'on fasse un bourguignon un jour? Alors,
On fait un bourguignon, on le met en route et puis après on fait autre chose, hein, parce que je ne vais pas vous garder 2 heures. J'ai pitié de vous. Mais si ça vous dit qu'on mette en route un bourguignon un jour, on peut faire ça, hein, ou autre chose. Dites-moi un petit peu ce que vous aimeriez voir comme recette, même des recettes qui sont sur le robot, hein, je peux vous montrer plein de choses. Il faut qu'on fasse une glace, je pense, prochainement, ou un vacherin glacé pour vous montrer pour la fête des mères, il faut anticiper un petit peu. On peut essayer de faire un vacherin glacé. Oui, merci Estelle de répondre. Oui, ce moule, c'est un moule Flexipan. Vous savez que Flexipan de Maison de Marle ainsi que Silpad de Maison de Marle, c'est une entreprise qui est dans le nord de la France, à Wavrin. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'être invitée pour être démonstratrice pendant 2 jours avec Noémie. Comme vous avez pu voir, je l'ai mis sur votre mur, sur mon mur, pardon. Donc, c'est un sacré honneur d'être sélectionnée au même niveau que Noémie. Donc, moi, je vais faire de la démo le vendredi après-midi et le samedi après-midi. Et elle fera de la démo le vendredi après-midi et le samedi matin. Et elle fera le samedi après-midi. Donc, si vous êtes dans le secteur ou pas trop loin, eh ben, je vous conseille de venir nous voir ou le vendredi ou le samedi. Parce que c'est hyper intéressant les tarifs. Allez, étape suivante. Vous voyez ? Il s'était mis en mode chaud, maintien, 65 degrés. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir et on va venir le mettre ici. Voilà. Ça a mijoté tranquillou, vous voyez. Les petites carottes, le chou, vous l'avez, hein. Ça a cuit. Et donc là, on nous dit ajouter les courgettes. Pourquoi on met ça que maintenant? Parce que bah, les courgettes, ça met moins de temps à cuire, hein. Sinon, elles vont être toutes... Voilà. Donc, chaque fois, vous avez la balance. Hein. On est d'accord. Ensuite, ajouter les courgettes. Le quinoa, j'ai failli le renverser. Donc, le quinoa, pensez toujours à le rincer avant. Ça va l'aider à se développer déjà. Et le quinoa peut garder des produits qui sont un peu amers. Donc, en le rinçant bien, vous enlevez cette amertume. C'est pour ça que les gens n'aiment pas le quinoa. Et ensuite, il nous reste les pois chiches. Donc voilà, il nous restait des pois chiches de l'autre jour. Allez, hop, vas-y. Vous voyez, j'avais gardé le liquide. Hop, on va mettre les pois chiches là-dedans. Vas-y, Toto. Je pèse pas, hein. On s'en fiche. Hop. Bon, j'espère que samedi, j'aurai plus la forme, hein, parce que c'est quand même compliqué. Avec la sauce du pois chiche, on peut faire des blancs, mais bon, on a assez de blanc d'œuf pour faire des vrais blancs. Alors, ici, il faut surveiller. Vous savez qu'il risque de gonfler quand même un peu mon gâteau. Donc, la solution, c'est soit de mettre un bouchon, soit de mettre un caillou. Alors, attention, les qualités de bouchon. Hein, l'autre jour, quand j'ai fait la balade des cuviers, j'ai... Frédéric, je répondrai tout à l'heure. La balade des cuviers, ils avaient un vrai bon bouchon là à Bordeaux. J'ai voulu le bouchon, mais on ne m'a pas donné parce qu'ils servent d'une année sur l'autre. Donc c'est pas grave. J'ai été récompensée quand même. Hein. Vous avez vu, j'ai eu une belle bouteille de vin. Hop. Alors, on coince ça comme ça pour effectivement que ça ne touche pas. Donc votre caillou ou votre bouchon, vous le répartissez où vous voulez. Mais attention, vous voyez, ce genre de bouchon qui est du liège ou pas aggloméré, c'est de la colle qui le tient. Et il faut. Et ne prenez surtout pas un bouchon en plastique. J'ai tout vu déjà. Donc là, il a sonné. Non, il n'a pas encore sonné. Quand il va sonner, alors si vous le faites au four, il doit cuire 1 heure au four, le creusoir. 1 heure au four. Donc vous voyez, à 170 degrés, vous l'avez préchauffé. Jamais au bout. Là, à mon avis... À mon avis, je vous dis pas les abdos, je les ai. Hein. À mon avis, en 30 minutes, il est cuit, hein, grâce au grill. Le grill, il cuit beaucoup plus vite puisque la chaleur, elle est tout de suite là. Et j'ai pas fait de préchauffage, vous avez vu, j'ai mis directement dedans et c'est tout bon. Donc, par rapport à un four, voilà, c'est le jour et la nuit. D'ailleurs, comme je l'ai dit l'autre jour et vous étiez plusieurs à confirmer, on a un retour d'électricité, de remboursement d'électricité quand on utilise les grilles et le robot. Voilà, maintenant il fait bip, donc je vais lui dire, oh, là, il faut que je vous montre un truc. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps.
Regardez ma montre. Ah, alors, écoutez bien. Il est 5h57. Bonsoir. Vous avez vu ça? Je ne savais pas que ma montre était capable de dire des choses comme ça. Puis c'est mini, hein. C'est mini comme elle, là. Donc, je vais dire, Siri compte 20 minutes. Je vais déjà voir au bout de 20 minutes comment il est. D'accord? Parce que le gros avantage, c'est que pendant le préchauffage, là, il a commencé à cuire. Donc, quand je vous dis 30 minutes, il n'y a pas eu 10 minutes de préchauffage. Mais quand même. Alors, on en est où ici? Verrouillé. On va peut-être donner un petit coup pour mélanger. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas celle-là, c'est celle-là. Hop, voilà. Voilà, voilà. Hop, alors, appuyez bien. Alors, le couvercle, vous avez un petit dessin. Ce petit dessin est toujours derrière. Là, vous avez le bec verseur. Ah, vous devez peut-être vous ennuyer aujourd'hui parce que je parle plus lentement. Hein. C'est pas fréquent. Et on appuie sur Start. Et nous voilà tranquilles pour 20 minutes. Alors, je ne vais pas vous garder 20 minutes. Pareil pour le gâteau. Hein. Quand il sera cuit, je vous montrerai. Je ferai des moulages, je ferai les photos. Vous savez que tous mes lives maintenant, vous pouvez toujours les retrouver sur ma chaîne YouTube parce que Facebook nous les supprime au bout d'un mois. Ça fait mal au cœur. Je peux vous dire, quand je reçois le message, votre live va être supprimé. À me faire voir. Bon, il faut se méfier parce que s'ils m'écoutent, ils vont me virer. Donc voilà. Donc heureusement, ça fait 4 ans et demi que je mets mes lives sur ma chaîne YouTube. Donc vous retrouvez les photos que je fais, les recettes que je rédige et le live directement là-bas. Donc c'est plus facile. Attention, parfois pendant le live, je vais vous dire que on met tant de temps, ou on fait ci, on fait ça. Quand je rédige, je corrige. Parce qu'il y a des fois où je me rends compte que, là, je vous ai dit, la cuisson, on va voir 20-30 minutes. Mais quand je vais le rédiger, je mettrai le bon temps. D'accord? Donc, basez-vous plus sur ce qui est rédigé sur la chaîne YouTube. Et sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller dessus, c'est le même nom, c'est pas compliqué. Hein. Il y a une petite cloche. Vous appuyez sur la petite cloche. Sur la petite cloche, vous appuyez. Oh, il y a des cœurs qui viennent. Oui, oui, je vais me reposer après. Enfin, après vous rigolez. Après, il faut que je range tout mon bazar. Après, il faut que je télécharge la recette. Après, il faut que je rédige la recette. Ça, je peux le faire dans mon lit. Hein? Et après, le plus long, c'est de faire les photos. Qu'il y ait la bonne lumière, le bon plat. Quand les photos vont sur le robot, il ne faut pas qu'il y ait de publicité. Il faut que ce soit directement les produits. D'accord? La recette. S'il y a la photo d'un produit de la top, ça ne passera pas. On n'a pas le droit de faire de pub, là. Hein? On n'a pas le droit de mettre son nom non plus. Par contre, pour celles qui découvrent, sachez que sur le robot, je m'appelle Fredou. Voilà, F-R-E-D-O-U. Et vous trouvez toutes mes recettes. On peut remercier Patricia qui rédige les recettes sur le robot. Parce que moi, je le fais sur YouTube, mais elle le fait sur le robot. On peut remercier Frédéric qui gère en général les émoticônes, le petit drapeau quand je fais des bêtises, quand j'oublie des choses. On peut remercier Estelle qui compte vos parrainages. Attention, si vous marquez partage. Si vous marquez que c'est marqué partagé, ça ne suffit pas. Elle vérifie, d'accord? Donc c'est important. Et si vous partagez sur des endroits où on ne peut pas voir, eh ben, ça ne peut pas compter. Hein? Donc voilà, méfiez-vous de ça. Et puis on peut remercier pour les recettes aussi Sylvie qui vous met les ingrédients normalement. Je ne sais pas si elle a pu le faire aujourd'hui parce que j'étais tellement zombie. Donc voilà, en tout cas merci à vous d'être là. Merci pour votre partage, pour votre présence, pour votre indulgence par rapport à ma voix. Parce que ben, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc vous voyez, là il n'y a plus qu'à servir après. Normalement c'est un repas quasiment complet. Maintenant vous pouvez aussi faire cuire de l'agneau ou servir ça avec le reste du gigot de dimanche par exemple. Hein, voilà. Et puis ben, là on va attendre la fin de la cuisson pareil. Moi je vous donne rendez-vous samedi en espérant que quand même, samedi ça fera 10 jours que je serai malade. J'espère que ça va aller mieux. Ça commence à bien faire. Et puis n'oubliez pas, au niveau de la taupe de grand-mère, les épices.
Je vous ai dit le trio apéro, épices printanières, provençale et Tex-Mex. Vous regardez le petit live que j'ai fait à midi, je les ai montrés. C'est ces trois-là. Et dans les nouveautés, je les ai reçus. Alors, sur les petits pains, là, j'ai mis Sacré Graine. Sacré Graine, ce ne sera pas pour mettre sur du sucré. Il y a du sel dedans un petit peu. Donc, c'est génial sur le pain. Mon mari a mangé un petit pain comme ça. Il me dit, mais c'est trop bon. Ça a un petit goût. Donc, Sacré Graine. Et comme il est nouveau, il est en promo ce mois-ci. D'accord? Donc, profitez-en. Et puis, l'autre que vous aviez bien aimé, alors ça, il ressemble beaucoup. C'est le sucre coup de soleil puisqu'on est en été. Et dans ce sucre-là, vous avez du sucre de canne bio. Attention, on travaille avec des produits bio en majeure partie. Des écorces d'orange, de citron, de la vanille, de la cardamome, de la coriandre, du gingembre pour les ginger girls, un peu de sel de Guérande. Parce que vous savez que le sel, c'est un exhausteur de goût. Donc même dans une brioche, dans du pain, partout, il faut mettre du sel. Vous avez déjà mangé un pain sans sel? Mais c'est un peu insipide. C'est pour ça que vous trouvez normalement du sel un petit peu partout. Voilà. Donc ça, c'est les nouveautés. Celui-là, c'est pareil. Il est en promo jusqu'à la fin du mois parce que ça fait partie des nouveautés. Et le kit Gyros, eh bien écoutez, j'espère le recevoir. Il y a eu un petit bug parce que à la toque de grand-mère, Carla qui s'occupe de faire les sacs, elle a un gros bidon. Elle est un petit peu fatiguée. Et donc, elle a oublié de m'envoyer mon gyros que j'avais gagné. Donc, ça va arriver, j'ai vu tout à l'heure. Ils vont me le mettre en relais colis. Et j'espère que samedi, je l'aurai reçu. Et on utilisera ce kit gyros pour que vous voyez comme c'est génial. C'est des pics. On va prendre du poulet. On va badigeonner avec l'épice gyros, c'est grec. On va mettre dessus. On va faire cuire au four. Et après, on va découper des petites tranchettes comme ça. Et je vous propose de faire peut-être justement des petits pains comme ça pour pouvoir mettre dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous dit qu'on fasse ça samedi? Si j'ai reçu, hein. Si j'ai pas reçu, ben, on fera autre chose. Hein. Mais je pense que ça peut être sympa. Voilà. Et ben... T'as attrapé un coup de soleil, Sylvie? Il fait tellement beau chez vous. Allez, je vous embrasse très très fort. Je finis les recettes et promis, vous aurez des photos. Je vous envoie plein de gros bisous sans microbes. Et je vous envoie des gros cœurs comme ça. Voilà. Des feux d'artifice. Ah non, je ne sais plus ce que c'était ça. Des confettis. Et ça, c'était les feux d'artifice. Ah non, les feux d'artifice, c'est pas ça. Ça, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est des zombies, ça. Mais ça marche pas. Alors, les feux d'artifice, c'est les pouces. Voilà. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. À très vite.